Vous attendez une réaction de la part de vos joueurs, vous l'avez dit cette semaine, à 4 buts, une belle prestation, vous êtes satisfait? Ah oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Beaucoup de choses, l'état d'esprit, l'engagement, la volonté d'aller vers l'avant, ce qui nous manquait depuis un moment, ce qu'on n'avait pas vu du tout à Clermont. Donc je sais que cette équipe est capable de faire des prestations autres que celles qui avaient été faites à Clermont. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'outre la victoire, il y a des buts. Il y a de la générosité, il y a de l'enthousiasme, donc c'est important pour nous de réagir ce soir. Vous doutiez de votre équipe, la capacité à réagir de votre équipe? Non, je ne doute pas de l'équipe. Je doute après d'un phénomène de suffisance, entre guillemets, dans lequel on peut se laisser aller. Vous savez, quand on est sur le podium depuis un moment, qu'on parle de nous, j'ai une équipe de jeunes. Elle a tendance un petit peu peut-être à s'enflammer et à perdre de vue les fondamentaux, les principes de jeu. Donc on a remis beaucoup de choses à plat tout au long de la semaine, aussi bien dans le discours que dans les entraînements. Et ce soir j'ai une réponse, j'attendais une réponse, je l'ai eue. Je crois que c'est ce qui nous sied le mieux. On l'a démontré par le passé. Après, ça ne veut pas dire que mettre le bleu de chauffe, c'est une équipe d'incapables, de bourrins ou d'une équipe qui fait que de balancer devant. Non, c'est dans l'esprit. C'est à savoir que j'aime les compétiteurs, j'aime les garçons qui vont au bout d'un raisonnement, au bout de certaines intentions. J'aime les joueurs qui se dépassent. Donc c'est ça, mettre le bleu de chauffe. C'est ne pas perdre les valeurs du football et surtout de respecter le football. Donc quand on le respecte, on est rarement déçu. Oui, parce qu'on en avait parlé dans la semaine avec eux. Je trouvais que sur les derniers matchs, on ne frappait pas suffisamment au but. Et que, bon, on a mis en place aussi des séances d'entraînement. Alors je ne dis pas que c'est ça, mais c'était faire prendre conscience aux joueurs que pour avoir le plus de chances de marquer, il fallait quand même essayer de frapper, à minimum. Donc ce soir, on a mis deux jolis buts. Même moi, je suis resté pantois sur le banc. Mais c'est bien, ça démontre que cette équipe répond toujours présent, que cette équipe est réceptive. Et que maintenant, ça y est, ce match est fini. Il va falloir penser au match de Laval, qui est dans une situation difficile et qui sera un autre match difficile. Mais tant que j'aurai la certitude d'avoir une équipe qui répondra présent, écoutez, on va en perdre, on en perdra des matchs. Vous connaissez vous savez ce que je pense, mais on sera, je dirais, beaucoup moins déçus, beaucoup moins frustrés que ce que nous l'avons été, il y a une semaine à Clermont. Et ce podium, on s'y accroche ou c'est la dernière des choses à laquelle on peut penser? Sincèrement, on y pense, mais sans vraiment que ça devienne une obsession. On se dit, tiens, un footballeur, il vient tous les matins à l'entraînement, il travaille, parfois durement. Il y a un entraîneur qui n'est pas content, qui les réprimande, qui leur montre les carences, qui leur manifeste sa satisfaction. Et quand on est footballeur professionnel, c'est pour avoir des résultats et pour être le mieux classé possible. Donc quand on est sur un podium, c'est que quelque part on le mérite, et que le compétiteur que doit être le footballeur doit tout mettre en œuvre pour essayer d'y rester le plus longtemps possible. Et je pense que c'est une spirale positive qui est très intéressante aussi, parce que quand on est en haut, on a envie de regarder encore ce qui se passe là-haut, ou quand on quitte le podium, comme nous l'avons fait la semaine dernière à Clermont, on se dit, tiens, écoutez les amis, on a manqué un épisode de la série, et bien il y a un autre épisode qui arrive contre Tours, et que peut-être avec la victoire au bout, on retrouvera le podium. Mais nous, on ne se départit pas, c'est pas le podium avant la victoire. C'est le jeu, la victoire, bien évidemment, et puis après on regarde ce qui se passe, ce qu'ont fait les autres, et si on est sur le podium, tant mieux. Si on était resté 4e, ça n'aurait pas été un drame. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est qu'on a 22 points. Oui, voilà. Donc vous êtes déjà à la moitié du parcours quasiment pour le maintien. Tout à fait, alors que l'année dernière, je crois qu'on avait atteint 20 points ou 21 points à la trêve. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Il y a une équipe qui est en progression, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses lacunes, avec ses qualités, avec les satisfactions. Mais je pense qu'on a encore, si on reste comme ça, on a encore de belles perspectives et de belles joies après les rencontres. Moi j'ai une dernière question sur la deuxième journée de l'arbitrage. Qu'est-ce que vous pensez de ces journées-là?
dédié à l'arbitrage, vous pensez que c'est une bonne chose pour le football et pour... Écoutez, moi je ne sais pas ce que ça a changé entre la 11e, la 12e, la 15e et c'est celle qu'il y avait avant. Hein. Donc il y avait un arbitre qui avait un sifflet, des assesseurs avec des drapeaux. Il n'y a que le nom. Moi, c'est comme quand on dit, tiens, aujourd'hui c'est la journée de la femme. C'est tous les jours la journée de la femme. Donc tous les vendredis, c'est la journée de l'arbitrage. Non, mais ça s'est bien passé. Bon, en plus, il n'y avait pas de raison. Mais si vous voulez, bon, déjà, on n'y a pas pensé. Et puis, ça n'a pas, il n'y a eu aucune influence et aucune incidence sur notre jeu, notre préparation. Je crois qu'à la journée des arbitres, va les rendre plus joyeux, parfois plus pertinents dans leur choix. Non, je crois qu'ils ont choisi d'être arbitre, j'ai choisi d'être entraîneur. Chaque match a ses contraintes. À 2-1, tu n'as pas eu peur pour la reprise? Il y a eu le moment de Flottemann quand on a pris ce but qui était bien amené. Après, il y a eu 2 ou 3 situations difficiles. J'ai eu peur même à 2-0. Parce qu'en première mi-temps, non, mais ils ont eu quelques opportunités. On savait qu'il y avait de la qualité devant, avec Blagnac, Bergogneau, Guerrieni. On savait qu'il y avait de la qualité. On savait qu'il y avait un bon frappeur aussi, Pascal Berenguer. Donc on a eu quelques alertes aussi en première mi-temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est jamais enflammé, on n'a jamais paniqué aussi, même s'il y a eu parfois des phases un petit peu aléatoires, des gestes un petit peu aléatoires. Mais bon, ça aussi, on peut bien nous le pardonner, on n'est pas Barcelone. Mais c'est vrai qu'à 2-1, je me suis dit, tiens, j'aurais pensé que s'ils allaient revenir, qu'ils reviennent un petit peu plus tard, parce qu'il y avait encore du temps. Mais d'un autre côté, bien évidemment, hein, après c'est facile quand le résultat est acquis, à la fin. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de voir un petit peu la capacité de cette équipe à gérer une deuxième mi-temps. Mais mauvaise soirée parce qu'il y a eu des opportunités, au final le score est lourd. Ouais, score très lourd, 4-1. On va dire 4-1, il n'y a pas eu photo, alors que si on regarde le match, si on l'analyse un peu, je pense que c'était un match plus serré que ce que le score veut bien le dire. Donc il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de déception parce qu'on avait l'impression de pouvoir faire quelque chose. En plus 4-1, c'est très sévère. C'était encore difficile de concrétiser les temps forts, notamment en fin de première période et avant le deuxième but. Oui, on manque un petit peu d'intensité dans les zones décisives, notamment dans la zone offensive. On a manqué un petit peu de percussion, d'appel, mais c'est pas nouveau. On sait que c'est pas une de nos qualités, on y travaille. Néanmoins, des opportunités, on en a eu. On revient à 2-1, on a une balle de 2-2. Bon, il y a l'histoire du penalty. Voilà, il y a ce centre qui passe devant le but où on n'est pas loin de la prendre. Bon, voilà, on n'avait pas l'impression que cette équipe était supérieure à nous. Certainement qu'elle l'était dans cette zone-là, dans les zones décisives au football, quoi. Voilà. Mais au niveau de la maîtrise du jeu, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient meilleurs que nous. Donc c'est un sentiment très... c'est une grosse frustration. Ouais. Et en plus, sur les 4 buts, il y a 3 erreurs. C'est ça qui est... Ouais, j'aimerais bien revoir les buts, mais c'est vrai qu'il y a des erreurs individuelles sur les buts. Donc c'est vrai, bon, on a beaucoup de choses contre nous ce soir. Il y a des erreurs individuelles, mais bon, le football demande... Ça fait partie aussi du jeu. On a manqué aussi un petit peu de solidarité parce que bon, ça arrive qu'un joueur se manque. C'est pas pour ça que tout s'arrête. Bon, l'histoire du penalty aussi peut faire changer le cours du match. Apparemment, bon, d'après les images, il y est vraiment. Voilà, bon, mais malgré ça, je reste persuadé que on n'a pas été assez tranchant dans les 2 zones importantes au football, pas assez agressif, mais dans le bon sens du terme, pas assez d'engagement dans ces 2 zones importantes. Malgré tout, avec du recul, est-ce que tu penses que tu vas en tirer des choses positives de ce match? On nous a senti parfois plus à l'aise qu'à l'accoutumée dans l'utilisation de la sortie du ballon. Moi, je reste, oui, le soutien des milieux était un peu meilleur. Un peu meilleur aujourd'hui, mais pas assez tranchant dans le sens, en première mi-temps surtout, dans le sens où il n'y a pas eu d'appel dans le dos de la défense comme il y aurait pu y avoir, à part Ali Guerrieni qui a demandé ses ballons dans le dos. On n'a pas eu beaucoup d'appels alors qu'il y avait des possibilités. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Le but voilà, reflète bien ça, hein, l'envie de Thomas Gamiette, l'envie de Prince d'aller pousser un peu plus haut avec un peu plus d'agressivité.
avec un peu plus d'engagement, je dirais. Voilà. On sait qu'on y travaille, on sait qu'en jouant comme ça, ben, on doit progresser dans ce domaine-là. Mais bon, à l'arrivée, je reviens, il y a 4-1. On peut pas être satisfait d'un match comme ça. Trop d'erreurs, trop de fautes individuelles. On a du boulot. On a eu l'impression que les joueurs ils ont lâché sur la fin de match. Moi, oui, on a eu un temps fort à 2-1. Hein, voilà. Et après le pénalty, il y a une frustration, il y a une déception, il y a le 3-1 qui arrive vite derrière. Et puis le 4-1 qui ne tarde pas non plus. Donc à 4-1, c'est difficile d'y croire, quoi, hein. On n'a plus les ressources à 4-1, c'est vrai. La semaine dernière, on a remonté 2 buts en 3 minutes. Là, le scénario est différent. On revient très vite à 2-1. On se dit qu'on a du temps, qu'on peut revenir. On a 2 fois, on va dire, la possibilité de revenir. On ne le fait pas, on prend le 3e but. Après, c'est difficile moralement, quand même, mentalement. L'équipe Istres est une équipe qui joue bien au ballon.